Bonjour à tous, nouvelle vidéo, nouveau format. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de montage avec des phrases et des pictogrammes. Je vais plutôt vous raconter mon histoire et notamment l'histoire du club d'escrime de Boulazac et de ses partenariats. Je m'appelle Clément, je suis le créateur d'Optimasso. Avant de créer cette entreprise qui aide le monde associatif à devenir indépendant financièrement, j'étais dans le monde de l'escrime et notamment au ministère des Sports, rattaché à la Nouvelle-Aquitaine où j'ai aidé 66 clubs d'escrime à se développer. On avait différents projets, notamment le sport santé, développer le sport en milieu rural, augmenter le nombre de cotisations. Et un sujet qui m'intéressait, on en discutait beaucoup avec le président de la Ligue, c'était le développement des sponsors, du sponsoring et des mécénats. Ensuite, j'ai créé mon entreprise et je suis allé apporter mon aide au club d'escrime de Boulazac, où je suis actuellement encore salarié et donc j'aide au quotidien à son développement. Il y a un peu moins de 2 ans, on s'est dit comment on pouvait faire pour avoir une nouvelle ressource financière. Le projet des partenariats me tenait à cœur et j'avais vraiment envie de tester, de voir ce qui pouvait fonctionner. Par contre, pour connaître le monde de l'entreprise, je savais très bien que si on leur proposait une banderole et qu'on allait mettre au club, on allait avoir du mal à avoir des personnes. J'ai donc commencé à lister plein d'entreprises de la ville de Boulazac et d'alentour et j'ai essayé d'appeler donc plein de fois. Très souvent, j'arrivais pas à avoir le responsable, j'étais bloqué à la secrétaire qui faisait son boulot, c'est-à-dire qui filtrait les appels. Ensuite, quand j'arrivais à voir la personne, soit par mail ou téléphone, en règle générale, j'avais de nombreux refus avec des excuses du style désolé, je donne déjà beaucoup d'argent au basket, au foot ou à d'autres associations et notre budget de com est déjà bouclé. Ou j'avais, pour les plus sympas, oh mais vous inquiétez pas, revenez l'année prochaine, peut-être qu'on aura du budget. En tout cas, je voyais bien que ça ne fonctionnait pas. Du coup, au sein du club, nous avons créé notre commission des partenaires où 5 bénévoles m'ont aidé à mettre en place ce projet. On s'est assis autour d'une table et on s'est dit qu'est-ce que le club d'escrime de Boulazac peut apporter au monde de l'entreprise. Finalement, qu'est-ce qu'une association peut apporter à l'entreprise? On a vraiment essayé de prendre le sujet à l'envers, parce qu'avant, c'était beaucoup l'entreprise qui, par philanthropie, donc par charité, aidait le monde associatif. Mais le monde d'entreprise se trouve à bout de souffle car elle aide beaucoup de monde et finalement n'avait pas beaucoup de retours, même en termes d'image. Du coup, on s'est dit que nous, on voulait créer un partenariat gagnant-gagnant. La première raison, c'était de travailler sur du long terme. C'est-à-dire que si les entreprises étaient contentes du partenariat, si c'était un réel partenariat gagnant-gagnant, elles auront envie de continuer avec nous, donc d'une année sur l'autre. Du coup, tout le temps où on a démarché des entreprises, finalement, les années suivantes, on ne l'aura plus et il ne restera qu'à fidéliser notre communauté de partenaires. Nous, on avait estimé à une quarantaine de partenaires donc fidélisés, ce qui avait une bonne ressource financière entre 15 et 20 000 euros et surtout estimé aussi le temps que ça nous prendrait pour garder et fidéliser ces entreprises. Ensuite, autour de la table, on a listé tous les avantages que pouvait apporter l'association dans un seul but, aider le développement de l'entreprise, aider à ce que l'entreprise développe son chiffre d'affaires. Ça paraît une promesse un petit peu ambitieuse, on va juste aider à développer l'entreprise. On ne promet pas un retour sur investissement, on promet juste que tout ce qu'on a listé sera mis en place, soit par le club et les bénévoles ou par moi-même. L'idée était vraiment de faire un bout du chemin avec l'entreprise et de travailler conjointement pour s'entraider. À l'issue de ça, on a essayé donc de rencontrer des entreprises et finalement, on manquait encore de notoriété. On posait la question, mais combien avez-vous de partenaires? Qui c'est qui vous suit? Et on avait du mal. Finalement, en faisant jouer notre réseau, on a eu notre premier mécène, un institut de beauté qui s'appelle Bella Forme et qui a vraiment cru en notre projet. Elle nous a donc fait un don qui était conséquent et elle nous a dit, voilà, je crois en vous, en votre projet, j'espère que vous allez aller le plus loin possible et voici ce don pour démarrer. C'était ce qu'il fallait pour finalement démarrer le projet, mettre la première pierre à l'édifice
Et très rapidement, on a eu une dizaine d'entreprises qui nous ont suivis. On a continué à développer notre réseau, continué à proposer notre offre à différentes entreprises et de fil en aiguille, on est arrivé à une quinzaine d'entreprises la première année. On a bien évidemment organisé des événements pour gagner en notoriété, où on a invité des entrepreneurs, les partenaires et d'autres entrepreneurs pour pouvoir continuer à promouvoir notre partenariat. Et maintenant, on est arrivé à 43 partenaires, ce qui fait à peu près une somme de 20 000 € de dons. Alors, c'est des dons en numéraire, mais aussi des dons en matériel, car on a les deux pour pouvoir organiser des événements. L'idée de fidélisation est vraiment présente pour nous. Je pense que la fidélisation, c'est très important et pour l'instant, on se fait une joie car on a un taux de fidélisation qui est extrêmement bon et on a même de nombreuses entreprises qui nous disent donc réduire ce budget à cause de la crise, mais quand même soutenir le club d'escrime de Boulaza car elles voient bien que ce club essaye de faire plein de choses pour le monde de l'entreprise et du coup s'y retrouve dans ce partenariat. Donc, si je veux résumer vraiment cette histoire et ce que je vous invite à faire, c'est dans un premier temps essayer de créer votre communauté de partenaires, essayer de créer un partenariat gagnant-gagnant où le monde associatif va aider le monde de l'entreprise et en contrepartie, le monde de l'entreprise va aider le monde associatif. Je mets juste un petit bémol sur les contreparties. Donc, j'ai fait une vidéo sur la différence sponsoring mécénat. Attention, il y a des lois à respecter, notamment en termes de contrepartie. Donc, en tant que mécène, vous ne pouvez pas faire de contrepartie directe, seulement des contreparties indirectes pour remercier votre donateur. Par contre, quand c'est du sponsoring, là, vous pouvez vraiment faire des contreparties directes, mais il n'y a pas de défiscalisation possible. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour les personnes qui me laissent un like, un commentaire et aussi qui m'envoient des mails pour échanger à ce sujet. J'ai fait une formation pour développer vos partenariats. Je mets le lien dans la description. J'organise aussi une webconférence. Donc en fonction de quand vous regardez la vidéo, peut-être qu'elle est passée, ça se trouve, il y aura le replay. Voilà, en tout cas, sachez que je donne du contenu régulier chaque semaine. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous inscrire et à m'envoyer un mail si vous avez des questions. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.